Aujourd'hui, nous allons examiner la partie 3 de cette vidéo destinée à vous montrer quelques erreurs qu'il ne faut pas commettre dans une relation amoureuse. Regardons encore cette vidéo et nous reviendrons pour la commenter. N'essaie plus jamais de te comparer à mon ex, ok? Cet homme est 10 fois mieux que toi, oui, je te le dis aujourd'hui. Au moins, il n'était pas un menteur, ni un pauvre homme sans dignité qui traîne sa queue partout comme toi tu le fais. Vraiment? Oui. Alors retourne avec lui. Tedjiri, prends toutes tes affaires, sors de ma maison et va chez ton ex. De quoi tu parles? Écoute, je suis fatigué. Je suis fatigué de toutes ces querelles, ces bagarres à répétition. Je suis fatigué. Je ne sais pas si tu aimes ça, mais moi non. J'en ai marre. C'est terminé. Tedjiri, je veux divorcer. Cette troisième partie est destinée à parler de l'infidélité de cet homme-là, puisqu'elle est en train de lui dire que son ex était mieux, entre autres, parce que lui au moins, il n'était pas infidèle. C'est ça la traduction. Et donc, moi aujourd'hui, je vous en parle pour pouvoir dénoncer ou plutôt tirer avec vous quelques leçons de cet extrait. Parce qu'après, on voit que l'homme lui dit de partir. Si ce texte est mieux que moi, vas-y chez lui. Quelle est la leçon à tirer dans cette partie, seulement la partie de l'infidélité? C'est que si cette femme en parle comme ça, c'est qu'elle le savait. Son homme ne vient pas de commettre une infidélité. C'est devenu une habitude. Et donc, le tort de cette femme, c'est qu'elle a laissé faire. Elle n'avait pas posé les limites. Si tu es une femme qui n'accepte pas l'infidélité, dis-le. Pose tes limites, pose ton cadre, dis que voilà la ligne rouge. Avec moi, ça ne passe pas. Je ne suis pas le genre de femme qui va s'adapter à ça, qui va comprendre ça. Et je m'en fous de ce que pense l'entourage, de ce que dit la culture, même si on sait que dans la culture africaine, voilà, on a tendance à justifier ce genre de choses. On dit, voilà, les ancêtres étaient comme ça, chacun avait au moins 5 femmes, c'est normal. Et la femme africaine est élevée pour accepter ce genre de choses. Elle est programmée pour tolérer ça, pour trouver ça normal. Et si jamais elle ose dire quelque chose, on va dire c'est la mentalité des Blancs, des Européens et tout ça. Mais moi, ce que je dis, c'est que toi, en tant que femme, tu as le droit d'établir tes critères à toi aussi. Je ne te dis pas comment être. Je ne te dis pas que tu dois accepter ça ou que tu dois refuser ça. Je te dis ceci. Décide qui tu es. Décide ce dont tu as envie. Ensuite, pose-le sur la table, explique-le. Impose-le, trace la ligne rouge. Si cette chose-là est importante pour toi, si tu penses que tu es le genre de femme qui ne peut pas tolérer l'infidélité, même pas une seule seconde, dis-le. Quand vous êtes en train de construire votre couple, dis-le. Ah, parmi les règles de notre couple, de notre mariage, moi, il y a ça. Je n'accepte pas l'infidélité. Quoi que l'on dise et tout ça, c'est pas mon problème. Même si on a 10 enfants, le jour où tu le fais, je te quitte. Sans débat, n'essaye même pas de faire des débats avec moi, je prendrai la porte. Voilà. Si tu es ce genre de femme-là, alors trace la ligne rouge et dis-le, appelle-le. Maintenant, si tu es le genre de femme qui pense que non, l'homme peut de temps en temps aller voir dehors, c'est pas si grave que ça, nous ne sommes pas là pour te juger. Assume-le et ne craque pas comme fait cette femme-là dans la vidéo. Genre le jour où tu es en colère contre lui, tu commences à lui rappeler ça. Tu commences à lui dire, ah, de toute façon, tu es infidèle et tout ça. Mais tu le savais, c'était pas un secret. Assume-le correctement. Sois en paix avec ça. Donc, c'est ça le message, pardon. Sois en paix avec toi-même. Décide qui tu es. Décide ce dont tu as besoin. Tu n'es pas obligé d'être ce que les autres ont décidé à ta place. Tu n'es pas obligé d'être ce que la culture a décidé à ta place. Tu es un être humain. N'oublie pas. Tu es venu au monde seul et le jour où tu quitteras ce monde, tu seras également seul. Personne ne te rejoindra par solidarité. Personne ne te rejoindra dans la tombe parce qu'il t'aime. Ce mari-là, il va continuer sa vie juste après. Alors que c'est à cause de son mauvais comportement que tu as fait une crise cardiaque et que tu es morte. Et lui, juste après, il va se remarier et continue. Donc, n'oublie pas.